Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice de nucléaire, qui est l'extrait de l'examen national 2022, sciences mathématiques, session rattrapage, dans lequel on va étudier la désintégration du carbone 14 pour la datation d'un échantillon de bois. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences physiques. Datation par le carbone 14. Le but de l'exercice est l'étude de la désintégration du carbone 14, C14, et son utilisation pour la datation d'un échantillon de bois. On donne le temps de demi-vie du carbone 14, la masse du carbone 14, la masse de l'azote et la masse de l'électron. Lors de ses travaux sur la datation par le carbone 14, le savant W.F. Libby a démontré que pour les êtres vivants, le rapport du nombre de noyaux de carbone 14 à celui de noyaux de carbone 12 reste constant. Ceci correspond à une activité de 13,6 désintégrations par minute et par gramme de carbone extrait d'un être vivant. À partir de l'instant de sa mort, le nombre de noyaux de carbone 14 décroît selon la loi de décroissance radioactive. Donc ici, ce savant a démontré que le nombre de noyaux du carbone 14, c'est-à-dire NC14, sur le nombre de noyaux du carbone 12, c'est-à-dire sur N de C12, reste toujours constant pour les êtres vivants. À partir de sa mort, ce rapport ne reste plus constant et le nombre de noyaux de carbone 14 décroît selon la loi de décroissance radioactive. Première question, donnez le nombre d'affirmations justes parmi les affirmations suivantes. A. Avec le temps, un échantillon de noyaux radioactifs est de plus en plus susceptible de se désintégrer. B. La demi-vie est la moitié de la durée au bout de laquelle un noyau radioactif se désintègre complètement. C. Les noyaux légers qui ont un nombre de masse A double de leur numéro atomique Z ne sont pas stables. D. La particule alpha est l'ion hélium He2+. Donnez le nombre d'affirmations justes. A. Avec le temps, un échantillon de noyaux radioactifs est de plus en plus susceptible de se désintégrer. Donc ça c'est vrai. Les noyaux radioactifs se désintègrent de manière aléatoire, spontanée, inéluctable et indépendante des paramètres extérieurs. Donc l'affirmation A est juste. Affirmation B, la demi-vie est la moitié de la durée au bout de laquelle un noyau radioactif se désintègre complètement. Donc ça c'est faux. La demi-vie est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux présents dans l'échantillon se désintègrent naturellement. Donc l'affirmation B est fausse. Maintenant, affirmation C, les noyaux légers qui ont un nombre de masse A double de leur numéro atomique Z ne sont pas stables. Donc ça c'est aussi faux. Alors on a déjà vu dans le cours que pour les noyaux légers, c'est-à-dire qui ont Z inférieur à 20, on a déjà vu que les noyaux stables se trouvent sur la première bissectrice du diagramme NZ. Donc ici on a la première bissectrice. Alors pour les Z inférieurs à 20, c'est-à-dire ici, alors les noyaux stables se trouvent sur la première bissectrice, c'est-à-dire ils ont un nombre de protons égal au nombre de neutrons. Donc ici on a le nombre de masse A est égal, donc il double du nombre atomique Z, c'est-à-dire égal à 2Z, et donc le nombre de neutrons est égal à moins Z, égal à 2Z moins Z, c'est-à-dire égal à Z. Donc N égale à Z. Voilà donc pour les noyaux légers qui ont le nombre de neutrons égal au nombre de protons se situent sur la zone stable. Donc ces noyaux sont stables. Donc l'affirmation C est fausse. Affirmation D, la particule alpha est l'ion hélium He2+. Donc ça c'est faux. La particule alpha c'est l'hélium H2, 4. C'est le noyau d'hélium He2, 4. Et pas l'ion hélium He2+. Et donc, le nombre d'affirmations justes est 1. Deuxième question, la désintégration du noyau de carbone 14 conduit à l'émission d'un noyau d'azote 14, N1614. Écrire l'équation de la désintégration en donnant le type de cette désintégration. Donc ici, on a le noyau de carbone, C614, se désintègre pour donner un noyau fils N714. Donc ici, le nombre de masses est resté constant, alors que le nombre de protons a augmenté de 1. Ici, on a 6 et là, on a 7.
Donc, il faut ajouter un électron E-1, 0 pour équilibrer cette équation. Alors maintenant, on aura 14 égale à 14 plus 0 et 6 égale 7 moins 1. Donc ici, il y a émission d'un électron alors que c'est une désintégration bêta-. Question 3.1. La mesure de l'activité d'un échantillon de bois ancien a donné 3,7 10 puissance moins 2 désintégrations par seconde et par gramme de carbone. Déterminer l'âge de cet échantillon de bois. Alors pour déterminer l'âge de l'échantillon de bois, on va utiliser la loi de décroissance radioactive. A de t égale à A0 exponentielle moins lambda t. Avec A de t est l'activité de l'échantillon de bois ancien et A0 c'est l'activité de l'échantillon du bois actuel. Alors dans l'énoncé, on dit que le savant Libby a démontré que pour les êtres vivants, le rapport du nombre de noyaux de carbone 14 à celui de carbone 12 reste constant. Ceci correspond à une activité de 13,6 désintégrations par minute et par gramme. Donc ici on a l'activité d'un être vivant, c'est-à-dire d'un échantillon de bois actuel ou bien récent. Donc A0 c'est 13,6 désintégrations par minute. Alors maintenant on va tirer T. Donc on aura exponentielle moins lambda T égale à A de T sur A0. Donc moins lambda T est égal à, donc on va appliquer ln, on va avoir ln de A de T sur A0. Ensuite, on va diviser par moins lambda. Du coup, on aura T égale à moins 1 sur lambda, ln de A de T sur A0. Alors, lambda, c'est ln de 2 sur T1 demi. Donc, on remplace. On aura ici T égale moins T1 demi sur ln de 2 fois ln de A de T sur A0. Maintenant, application numérique. T égale moins T1 demi. Alors, T1 demi, c'est 5,73 10 puissance 3 ans. Donc ici, on va garder T1 demi en an pour avoir le résultat en an. Sur ln de 2 fois ln de A de T. Alors, A de T, c'est 3,7 10 puissance moins 2 désintégrations par seconde. Sur A0 qui est 13,6 désintégrations par minute. Donc 13,6 désintégrations par minute. Donc il faut convertir par seconde. Donc 13,6 désintégrations par minute et une minute c'est 60 secondes. Alors on trouve T égale 14 984 ans. Question 3.2. Calculer en unité MeV l'énergie libérée valeur absolue delta E par la désintégration totale du carbone 14 se trouvant dans un gramme de carbone de cet échantillon à partir de la date de sa mort. Alors, l'énergie libérée dans un gramme de carbone 14 est donnée par valeur absolue delta E égale au nombre de noyaux dans un gramme de carbone, N0, fois l'énergie libérée par un seul noyau de carbone 14. Avec N0, c'est le nombre de noyaux initialement présents dans un gramme de carbone 14. Et l'énergie libérée, c'est l'énergie libérée par la désintégration d'un seul noyau de carbone 14. Alors tout d'abord, on détermine l'énergie libérée par un seul noyau de carbone 14
Alors, E libéré est égal à la valeur absolue de la variation de masse, delta M, fois C carré. Donc, E libéré est égal à la valeur absolue de... Donc ici, on va mettre la masse des produits moins la masse des réactifs. On va mettre la masse, alors la masse des produits. Donc on va mettre la masse de l'azote plus la masse de l'électron moins la masse du carbone 14. Donc MN714 plus M de l'électron E-1,0 moins la masse du carbone 14, 6. Tout ça fois C carré, donc E libéré est égal à la valeur absolue, donc on remplace. Alors la masse de l'azote c'est 14,008 plus la masse d'un électron c'est 0,305 moins la masse d'un noyau de carbone 14,011. Tout ça fois C carré. Alors, énergie libérée est égale à... Alors, on trouve 0,0025 unités de masse atomique. Alors, une unité de masse atomique, c'est quoi? C'est 931,5 MeV-C-2. Donc, on remplace ici. Donc, une unité de masse atomique, c'est 931,5 MeV-C-2. Et fois C à la puissance 2. On va simplifier, bien sûr. Donc, on trouve l'énergie libérée égale à 2,3287 MeV. Alors maintenant, on va calculer le nombre de noyaux initialement présents dans un gramme de carbone 14. D'autre part, N0 égale à... Alors, on sait que A est égal à lambda fois N. Donc, N0, c'est A0 sur lambda. Et lambda, c'est ln de 2 sur T1 demi. Donc, on va voir ici A0 sur ln de 2 fois T1 demi. Alors, application numérique, N0. Donc, N0 égale A. Alors, A0, on a déjà dit que c'est... Donc, A0, c'est 13,6 désintégrations par minute. Donc, on va mettre ici 13,6 par minute, c'est-à-dire par 60 secondes. Donc, 13,6 sur 60 et on multiplie par ln de 2. Tout ça fois T1 demi. T1 demi, c'est... Donc, T1 demi, c'est 5,73 10 puissance 3 ans. Donc, 5,73 10 puissance 3 ans. Alors, un an, c'est 365,25 jours. Et un jour, c'est 24 heures. Et une heure, c'est 3600 secondes. Alors, on trouve N0 égale... Alors, on trouve à peu près 5,9 10 puissance 10 noyaux. Alors maintenant, on déduit l'énergie libérée dans un gramme de carbone 14, delta E. D'où on aura la valeur absolue delta E est égale à le nombre de noyaux, 5,9 fois 10 puissance 10, multiplié par l'énergie libérée par un seul noyau, 2,32875 MeV. Alors, on trouve valeur absolue delta E égale à, donc à peu près on trouve 1,37 10 puissance 11 MeV.
Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.